Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Après un automne bien compliqué, il avait disparu des écrans radars. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. François Fillon revient aujourd'hui. Alors il va d'abord réunir ses amis au sein de son courant, son micro-parti Force Républicaine. Et puis ce soir, il sera aux 20h de TF1 pour répondre à François Hollande, bien sûr. Mais attention, pas question de mettre des coups de pied dans les portes pour Fillon. Non, c'est vrai, vous vous souvenez du François Fillon agressif, prêt à en découdre quoi qu'il arrive? Eh bien c'est fini. Vous allez retrouver l'ancien Premier ministre, celui que vous connaissez, maîtrisé, responsable, raisonnable. Il a tiré les enseignements de son automne raté. Ses charges contre Nicolas Sarkozy ont agacé la droite. Alors, il ne revient pas le couteau entre les dents, mais avec la volonté réellement de montrer qu'il sait jouer collectif. Alors aujourd'hui, il va se poser en interlocuteur du président, histoire de dépoussiérer un peu son costume d'homme d'État. Mais sa priorité, c'est de répondre à l'attente de son camp. Offrir une revanche à la droite, au municipal. Ses proches ont fait les comptes. Il a enchaîné 40 déplacements depuis la rentrée. Il fera un autre meeting avec Alain Juppé à Bordeaux début mars. Et en signe de bonne volonté, le 25 janvier, lors du prochain Conseil national de l'UMP, eh bien l'ancien Premier ministre votera le programme commun du parti présenté par Jean-François Copé. Un beau geste, mais ça n'empêchera pas quand même François Fillon de solliciter ses propres experts pour préparer son propre discours sur l'éducation en février et sur les dépenses publiques en mars. Vous voyez, collectif en fait, mais dans son couloir. Ouais, il joue collectif, mais bon, il va quand même réunir ses troupes. D'ailleurs, il en a encore des troupes et des amis parce qu'il y a eu pas mal de désertions ces derniers temps. On connaît la vie politique. Je vais vous livrer le cri du cœur d'un de ses proches. Ça y est, il est de nouveau bankable. Fillon remonte dans les sondages et le rebond de 10 points à droite dans le dernier baromètre Ipsos, depuis qu'il ne dit rien en fait, eh bien, ont permis de rassurer les plus inquiets. Alors, ils seront tous sur la photo aujourd'hui à la maison des Polytechniciens. Barouin, Pécresse, Accoyer, Ciotti, Estrosi. Attention, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas une armée prête à ferrailler. Écoutez ce que me dit l'un d'eux, sans mettre les formes. Les Français se foutent de 2017 et des ambitions de François Fillon, mais j'irai quand même faire un tour. Un autre, il y a toujours des doutes sur sa réussite. On n'est pas dans une détermination totale, mais personne ne veut insulter l'avenir. Voilà, c'est pas le branle-bas de combat, mais tout juste le passage des troupes en vue. Et la prudence élémentaire de tous ceux qui ne veulent pas se fâcher au cas où. Caroline, François Fillon a-t-il une chance que ce retour soit un retour gagnant? Alors, il a renoncé à faire la guerre à son ennemi invisible de la rue de Miromesnil. Ça, c'était la pire des solutions. Mais qu'est-ce qu'il raconte aujourd'hui, François Fillon? L'histoire de l'homme d'État? Juppé est installé dans cette catégorie. Celle de l'homme courageux, réformiste? Il est comptable du bilan de Nicolas Sarkozy. L'homme populaire, Sarkozy domine, alors il doit attendre, tenir avec un seul objectif, à minima, rester dans la course. En gros, il doit continuer à se faire discret, mais dans la lumière pour ne pas se faire oublier. C'est un peu le paradoxe Fillon. C'est vraiment du billard à 3 bandes, parfois, la politique. C'est bien résumé. Vous parliez, Caroline, de François Barouin. Notez que c'est lui qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à 8h20 sur Europe 1. Et vous revenez demain matin à 7h25. À demain, Caroline.